Omar et Mira étaient mariés depuis 5 ans. Leur famille vivait dans l'aisance grâce à l'excellent emploi d'Omar, qui lui procurait un salaire généreux, largement suffisant pour subvenir aux besoins de sa femme et de leurs 2 enfants. Père attentionné et époux aimant, Omar faisait tout son possible pour offrir à sa famille une vie confortable et paisible. Mais la vie, parfois cruelle, réserve des épreuves inattendues. Un soir, alors qu'il rentrait du travail, Omar annonça une terrible nouvelle à sa femme. « Chérie, j'ai perdu mon emploi », déclara-t-il en s'effondrant sur le canapé du salon, le regard abattu. Tout cela était un choc. Omar ne s'y attendait pas, surtout après avoir reçu des lettres de recommandation des propriétaires de l'entreprise où il travaillait. Pourtant, en raison d'une crise économique, la société avait décidé de réduire ses effectifs. Omar faisait partie des employés licenciés. « Mon Dieu, pourquoi que s'est-il passé? Que as-tu fait de mal? Comment allons-nous survivre? S'écria Mira en éclatant en sanglots. Son mari tenta de la consoler, mais elle refusa de s'arrêter. Bien qu'elle soit enseignante et qu'elle ait un salaire, elle doutait que ses revenus suffisent à couvrir les dépenses de la famille. « Ne t'inquiète pas, mon amour, je retrouverai un autre emploi rapidement. Je suis très compétent dans mon domaine. D'ici 1 mois ou 2, tout reviendra à la normale. Promets-moi juste de rester forte et de me soutenir, même un tout petit peu, pendant cette période difficile, implora Omar en serrant sa femme contre lui. Mais Mira, inconsolable, continuait. Pourquoi ça nous arrive à nous? Que vont devenir les enfants? Comment allons-nous les nourrir, les habiller et payer leurs frais de scolarité? Elle s'effondra sur une chaise, pleurant sans répit. Omar tenta une fois de plus de calmer son épouse, mais elle rétorqua. Ne me demande pas d'arrêter de pleurer, tu viens de perdre ton emploi, et tu t'attends à ce que je fasse la fête? Laisse-moi pleurer, tu es le pilier de cette maison. Que crois-tu qu'il va se passer si le pilier s'effondre? Omar, tout en essayant de contenir ses propres émotions, répondit doucement. Je t'ai dit que tout n'est pas perdu. Je vais commencer à postuler dès ce soir dans d'autres entreprises. Je suis sûr qu'un poste s'ouvrira bientôt. Sois forte et soutiens-moi comme tu peux. Nous surmonterons cela ensemble, et tout ira bien. Ainsi, malgré les larmes et l'incertitude, Omar et Mira savaient que l'espoir était leur seul refuge dans cette épreuve. Le pire, c'était qu'Omar avait été licencié sans indemnité. Il venait tout juste de recevoir son salaire du mois précédent, qu'il avait en grande partie utilisé pour payer les soins de sa mère malade à l'hôpital, ainsi que pour couvrir les dépenses de la maison. Il ne lui restait donc rien quand il perdit son emploi. Cette nuit-là, Omar était méconnaissable. Impossible pour lui de trouver le sommeil. Il resta assis sur son lit, plongé dans ses pensées. Quel homme pourrait dormir quand sa maison est en feu? Il savait qu'il devait agir rapidement pour subvenir aux besoins de sa famille. Alors, il fixa le plafond, perdu dans son désespoir, jusqu'à l'aube. Au petit matin, Mira se prépara pour aller travailler. Enseignante, elle quittait la maison très tôt. Avant de partir, elle s'adressa à Omar. Quand tu te réveilleras, lave les assiettes, nettoie la cuisine, passe la serpillière dans le salon et lave les toilettes. La maison est sale, et je ne veux pas que ce soit comme ça à mon retour. J'ai aussi laissé un peu d'argent sur la table pour que tu cuisines quelque chose pour nous. Omar resta stupéfait. Jamais auparavant Mira ne lui avait demandé de faire les corvées ménagères, même lorsqu'elle était fatiguée. Elle s'en occupait toujours elle-même. Pourquoi me donnes-tu des ordres comme si j'étais un domestique? Pourquoi me parles-tu ainsi? Même si tu veux que je t'aide à la maison, ce n'est pas la façon de le demander, comme si j'étais un enfant, rétorqua-t-il avec colère en se levant du lit. Mira, le regard dur, lui répondit froidement. Mon cher, c'est désormais ton rôle de t'occuper de la maison pendant que je travaille. Tu as perdu ton emploi hier, tu te rappelles? Tu ne peux pas rester inactif à la maison. Bien sûr que tu dois faire les tâches ménagères. Tu ne vas pas passer tes journées à dormir. Il faut bien que tu te rendes utile. Et puis, ce n'est pas moi qui rapporte l'argent pour la nourriture. Automatiquement, je suis devenu le pilier de cette maison, la personne qui décide de ce qu'il s'y passe. J'ai le droit de te demander de faire ce que je veux. Je finance les dépenses avec mes économies. Alors, tu dois me respecter. Je suis désormais l'homme de la maison, et toi, la femme. Donc, pas de plainte si je te demande de cuisiner ou de nettoyer. S'il te plaît, ne me mets pas en colère. Assure-toi que le repas soit prêt avant mon retour. Je vais au travail. Sur ces mots, Mira quitta la maison en claquant la porte, laissant Omar abasourdi, seul face à ses nouvelles responsabilités et à une réalité qu'il peinait à accepter. Omar était furieux, mais il resta sans voix. À 16 heures, il lisait un journal lorsqu'il entendit Mira rentrer du travail. Visiblement épuisée, elle portait sur ses épaules le stress d'une journée à encadrer des élèves turbulents à l'école. Elle revenait à la maison avec l'espoir que son mari avait préparé un repas pour elle. Effectivement, Omar avait cuisiné. Il avait même pris le temps d'aller chercher leurs enfants à l'école, une tâche qu'il n'avait pas effectuée depuis longtemps. Ces petites responsabilités l'avaient rendu heureux, car elles lui rappelaient combien il aimait sa famille. « Mon amour, bienvenue à la maison. Comment s'est passée ta journée?
J'espère que tes élèves ne t'ont pas trop stressé, demanda-t-il avec douceur alors qu'elle posait son sac sur la table basse avant de s'effondrer dans le canapé du salon. Sans même répondre à son salut, Mira déclara d'un ton sec. Serre-moi à manger. Je suis épuisée, et je n'ai rien avalé depuis ce matin. Omar, déconcerté par son attitude, se demanda ce qui avait bien pu provoquer un tel changement. Comment sa femme pouvait-elle être si froide, à peine un jour après qu'il lui ait annoncé la perte de son emploi? Pourquoi tu es si hostile envers moi? Est-ce que je t'ai offensé? Je viens de te saluer, et tu ne prends même pas la peine de répondre. Ce n'est pas comme ça qu'on traite un mari qui a été le soutien principal de cette famille et qui a toujours veillé à ce que toutes les factures soient payées. Est-ce simplement parce que j'ai perdu mon emploi hier? J'ai été le pilier de cette maison, et je mérite un peu de respect, dit-il avec un mélange de douleur et d'incrédulité. Mira, le regard perdu dans le vide, fit comme si elle n'avait rien entendu. Puis, se levant brusquement, elle rétorqua. Tu étais le pilier de la maison. Mais le es-tu encore? Est-ce toi qui subviens aux besoins de la famille maintenant? Omar, blessé par ces paroles, répondit. Donc, je ne suis plus rien juste parce que j'ai perdu mon emploi? Exactement. Tu es sans emploi et sans argent. Tu as perdu ta place en tant que chef de famille. Tu n'as plus aucun droit de réclamer du respect dans cette maison, répliqua Mira, le ton agressif, tandis qu'Omar restait figé, abasourdi par cette déclaration brutale. C'est plutôt à moi qu'on doit du respect, car c'est avec mon argent que nous vivons en ce moment. Alors, va me servir mon repas et arrête de me faire la leçon sur ton rôle d'autrefois en tant que chef de famille. Ce qui compte, c'est le présent, pas le passé, lança Mira avec un ton sec avant de retourner s'asseoir. Omar, profondément blessé, se dirigea lentement vers la cuisine. Il revint peu après avec un plateau de nourriture. « Que as-tu préparé » demanda Mira. « J'ai cuisiné de la soupe, ton plat préféré, » répondit-il avec un sourire doux, espérant apaiser l'atmosphère. « Je ne veux pas manger de soupe. Je ne t'ai pas demandé de préparer ça aujourd'hui. Ce matin, je t'ai dit de faire du riz jollof et toi, tu as décidé de cuisiner de la soupe? Est-ce que tu es fou? S'écria Mira. Omar, choqué, tenta de s'expliquer. Tu ne m'as pas dit ce que tu voulais manger. Tu as juste laissé de l'argent sur la table en me demandant de préparer un repas. Si tu m'avais spécifiquement dit que tu voulais du riz jollof, je l'aurais fait. Pourquoi parler comme si j'avais volontairement décidé de ne pas te faire plaisir? Mange la soupe, je suis sûr que tu vas l'aimer, supplia-t-il avec douceur. Tu dois être fou pour penser que je vais manger ce que je ne veux pas. J'ai dit que je ne voulais pas de soupe ce soir. Il est déjà 17 heures et tu veux me donner un repas aussi lourd? Tu veux que je grossisse? Va immédiatement me préparer du riz jollof, ordonna Mira, implacable. Je n'ai pas pu deviner que tu voulais du riz jollof, alors j'ai préparé ce que je pensais te faire plaisir. Tu veux que tous mes efforts soient gaspillés? De plus, il n'y a plus d'ingrédients pour faire du riz jollof ce soir. S'il te plaît, mange ce que j'ai cuisiné et je te préparerai du riz jollof demain, continua Omar, implorant sa femme de céder. Il avait l'air d'un domestique, vu la manière dont elle lui parlait sans ménagement. Si je ne t'ai pas dit quoi préparer, pourquoi n'as-tu pas eu la présence d'esprit de m'appeler pour me demander? Tu aurais dû m'appeler? Rétorqua Mira avec colère. Je n'avais plus de crédit sur mon téléphone, répondit Omar, le cœur lourd, mais toujours désireux de calmer la situation. Alors, tu es tellement fauché que tu ne peux même pas recharger ton téléphone? Comment ai-je pu devenir l'épouse d'un homme pauvre? Apporte-moi cette nourriture, et à partir d'aujourd'hui, c'est moi qui déciderai de ce que tout le monde mange dans cette maison. Avant de cuisiner quoi que ce soit, assure-toi que c'est approuvé par moi. Est-ce clair? Déclara Mira avec un ton autoritaire. Oui, ma chérie, répondit Omar en tendant le plateau de nourriture à sa femme. Quand Mira ouvrit le bol de soupe, elle remarqua qu'il n'y avait qu'un seul morceau de viande. Elle fronça les sourcils et s'écria. Pourquoi seulement un morceau de viande? Je ne mérite pas 2 ou 3 morceaux, peut-être? C'est moi qui ai donné l'argent pour cuisiner ce repas, alors pourquoi me servir si peu? Omar tenta de s'expliquer. La viande que j'ai achetée n'était pas en grande quantité. Si je te donne 3 morceaux, que vont manger les enfants? Prends ce morceau et laisse les autres pour eux. Avant qu'il ne puisse finir sa phrase, Mira saisit un verre d'eau sur la table et le lui jeta au visage. Mais pourquoi as-tu fait ça? Pourquoi me jeter de l'eau dessus? Demanda Omar, abasourdi. Parce que tu oses défier mes ordres dans cette maison. Va dans la cuisine et ajoute 2 morceaux de viande à mon assiette, rétorqua Mira avec colère. Omar, résigné, obéit sans protester. Quand il revint, Mira continua. Pourquoi n'as-tu pas encore récupéré les enfants à l'école? Tu es ici, totalement inactif, à ne rien faire, mangeant, dormant et te réveillant gratuitement pendant que je sors travailler pour nous nourrir. La moindre des choses serait que tu t'occupes correctement de la maison. Est-ce que je demande trop? Omar, visiblement affecté, murmura. Il n'y avait plus de carburant dans la voiture. Je pensais qu'il en restait, mais en allumant le moteur pour aller chercher les enfants, j'ai découvert que le réservoir était vide. Hier,
Je suis allé voir un ami pour savoir s'il pouvait m'aider à trouver un emploi. Tu m'écoutes? Tu es sans emploi et tu sais que tu n'as pas d'argent pour acheter du carburant, mais tu continues à rouler comme si tu étais riche. Je t'ai donné de l'argent hier pour mettre du carburant et tu étais censé t'en servir pour aller chercher les enfants. Mais non, tu as préféré le gaspiller en rendant visite à tes amis. Cet ami, il t'a trouvé un travail, au moins, lança Mira, les bras croisés, le ton de plus en plus accusateur. Omar, la tête basse, répondit. Non, il n'y avait pas de poste disponible là où il travaille, mais il m'a promis de m'informer si une opportunité se présente. Mira éclata de rire d'un ton moqueur. Regarde-toi, tu n'as même pas d'amis influents qui peuvent t'aider en cas de difficulté. Tes amis sont aussi inutiles que toi. Une bande de bons à rien, voilà ce que vous êtes. Omar, les yeux remplis de tristesse, tenta de se défendre. Mira, souviens-toi qu'avant de perdre mon emploi, je prenais soin de toi et des enfants. J'ai tout payé, chaque chose. Maintenant, juste parce que je traverse une période difficile, tu me traites d'homme inutile. Je ne suis pas paresseux, même sans emploi, je fais de mon mieux pour soutenir notre famille. S'il te plaît, arrête ces insultes, car elles deviennent insupportables. Omar était sur le point de craquer, presque à bout, car ses émotions étaient devenues extrêmement tendues. Si tu n'es pas inutile, alors qu'es-tu? Lui demanda sa femme. Je suis utile, répondit-il, essayant de se défendre. Peux-tu encore subvenir aux besoins de la famille si je n'apporte pas d'argent? Peux-tu payer le loyer et les frais scolaires des enfants? Lui lança-t-elle de manière à le faire se sentir moqué. Je ne peux pas faire tout cela, car j'ai perdu mon emploi, mais je le faisais avant et je recommencerai à le faire dès que j'aurai un travail. Il faut que tu arrêtes de m'insulter et me montres un peu de respect en tant qu'homme de la maison, répondit Omar. Trouve un moyen de ramener les enfants de l'école, sinon il n'y aura pas de nourriture pour toi ce soir. Tu as 1 heure pour y aller, ordonna Mira d'un ton sérieux avant de se diriger vers la chambre. Omar, désemparé, se demanda comment il allait pouvoir aller chercher les enfants sans carburant dans la voiture. Donne-moi de l'argent pour acheter du carburant, je t'en supplie. Mais Mira ne voulut rien entendre. Tu dois marcher jusqu'à l'école et les chercher. L'école est loin, comment vais-je y aller à pied? Donne-moi de l'argent pour le carburant, je te prie, insista Omar. Pas question, tu dois marcher, rétorqua Mira en entrant dans sa chambre. Omar n'eut d'autre choix que de marcher jusqu'à l'école. Quand il rentra à la maison avec les enfants, ils lui demandèrent pourquoi il marchait, au lieu de prendre la voiture comme d'habitude. Marcher est bon pour la santé. Parfois, il faut marcher pour profiter pleinement de l'air frais. De plus, cela nous rend plus forts physiquement, expliqua Omar à ses enfants, sachant qu'il mentait, mais n'ayant aucune autre excuse à leur donner. 4 mois après avoir perdu son emploi, Omar était devenu un homme tourmenté. Le loyer était dû, et le propriétaire lui mettait une pression constante pour qu'il renouvelle le bail, mais Omar ne pouvait pas payer. Chaque après-midi, le propriétaire venait menacer de les expulser si le loyer n'était pas réglé. Omar avait demandé un délai supplémentaire, expliquant qu'il était sans emploi depuis des mois, mais le propriétaire avait tourné une oreille sourde à ses suppliques. Il lui avait donné 72 heures pour payer ou être expulsé. Omar se sentait accablé par ce problème de loyer et ne savait pas comment l'annoncer à sa femme pour qu'elle trouve l'argent nécessaire. Il savait que si elle payait, cela serait accompagné d'insultes et de commentaires dégradants. Il avait évité de lui en parler pendant des semaines, mais désormais, il n'avait plus le choix, car le propriétaire avait fixé un ultimatum. Lorsque Mira rentra du travail ce soir-là, Omar décida de lui en parler. « Ma chérie, le loyer est en retard, et le propriétaire me met une pression énorme pour le payer, mais je n'ai pas d'argent. J'ai essayé de trouver une solution pour nous, peut-être que tu pourrais nous aider à réunir la somme. Je te rembourserai dès que je pourrai. Il nous a donné 72 heures pour payer, sinon on sera expulsé. Est-ce que tu peux nous aider? Demanda-t-il, la voix pleine de honte. Mira, occupée à manger sur la table, leva les yeux et répondit. Tu sais que tu es vraiment sans honte? Tu n'as aucune dignité. Tu oses demander à ta femme de payer le loyer pour l'appartement où vous vivez, toi et tes enfants? Quel genre d'homme es-tu pour demander ça à ta femme? Elle continua, entre deux bouchées. Quel genre d'homme demande à sa femme de payer le loyer? Omar était sur le point de craquer, presque à bout, car ses émotions étaient devenues extrêmement tendues. Ce n'est pas une confrontation, mon cher, répondit Mira tout en gardant son calme. Bien que je reconnaisse que c'est ma responsabilité de payer le loyer en tant qu'homme de la maison, en ce moment je ne suis pas financièrement à la hauteur. Ce n'est pas grave si c'est ma femme qui paie le loyer. Après tout, la Bible t'appelle un aide-meuble, ce qui signifie que tu es censé m'aider si je ne suis pas capable. Omar, mal à l'aise, répondit. À ce point, je me demande encore comment tu oses t'appeler l'homme de la maison. Peut-on vraiment dire que tu es encore un homme? Ne penses-tu pas avoir perdu ce titre? La seule chose qui te maintient ce titre d'homme, c'est ce qui se trouve entre tes jambes. À part cela, personne de sensé ne t'appellerait un homme. Mira, avec des mots acerbes, continuait de le déstabiliser.
Mais Omar, cherchant à se défendre, répondit. Je suis toujours un homme. C'est juste que je n'ai pas de travail pour l'instant, mais je vais en trouver un, et toutes ces insultes cesseront. Mais, comme je te l'ai dit, nous devons payer le loyer, sinon nous serons jetés dehors par le propriétaire. S'il te plaît, si tu as de l'argent, apporte-le et utilisons-le. Mira, frustrée, répliqua. Arrête de te mentir, tu n'es plus un homme. Un homme qui ne peut pas nourrir sa famille, qui ne peut pas payer le loyer, ni même acheter du carburant pour sa voiture, est-ce vraiment un homme? Elle se calma un instant et demanda. Bon, combien coûte le loyer? 500 000, comme d'habitude, répondit Omar. Mira laissa échapper un rire amer. 500 000? Tu le dis comme si c'était 5 000. Eh bien, je ne peux pas me permettre 500 000, même si je mettais de côté mon salaire pendant 5 ans. Il va falloir qu'on attende que le propriétaire nous expulse. Omar, désemparé, lui répondit. Non, il doit bien y avoir quelque chose qu'on puisse faire pour éviter cette honte. Même si c'est la moitié, tu peux l'amener, et je tenterai de négocier avec le propriétaire. Mira, visiblement irritée, répondit. J'ai dit que je n'ai pas d'argent sur mon compte, et mon salaire ne suffit même pas pour le loyer. Omar, surpris, savait qu'elle mentait. Il avait déjà consulté son compte bancaire et avait découvert qu'elle avait 900 000 francs. Quand Omar travaillait, elle ne dépensait jamais son propre argent, car il payait tout. Elle économisait tout son salaire, mais elle refusait de l'utiliser pour résoudre le problème du loyer. Un silence pesant s'installa dans la pièce. Mira saisit son téléphone et composa un numéro. Un homme répondit de l'autre côté. « Chérie, peux-tu m'aider? Je suis dans une grande difficulté financière. Le loyer est dû et nous n'avons pas d'argent. Peux-tu m'envoyer de l'argent? » demanda Mira d'une voix douce. « Je ferai tout pour toi, ma chère, car tu es une femme douce et belle. Envoie-moi ton numéro de compte, je vais t'envoyer 1 million de francs, répondit l'homme joyeusement. Dès que Mira envoya ses coordonnées bancaires, une notification apparut sur son téléphone. J'ai transféré 500 000 sur ton compte. Utilise-le pour payer le loyer quand le propriétaire viendra demain. Si tu veux, tu peux utiliser l'argent pour autre chose, mais ne me redemande plus d'argent. Si tu l'utilises mal, ce sera à tes risques et périls, ajouta Mira en se levant de la table. Omar, choqué et humilié, regarda la somme. Qui est cet homme qui t'a envoyé de l'argent? Demanda-t-il. Mira répondit sans hésiter. C'est un homme, un vrai homme, pas quelqu'un comme toi qui ne peut même pas payer le loyer. Regarde ce qu'il a fait. Il a envoyé 1 million sans poser de questions. C'est ça un homme, pas un faible comme toi, sans emploi et pauvre. Elle tourna les talons et quitta la pièce. Omar, humilié, décida qu'il ne se servirait pas de l'argent envoyé par cet homme pour payer le loyer. Il se promit de trouver une autre solution. Le lendemain, après avoir déposé les enfants à l'école, Omar rentra chez lui. En entrant, il entendit la voix de Mira qui parlait fort avec un homme qu'il ne connaissait pas. Ils étaient dans la chambre, et en s'approchant de la porte, il commença à écouter. « Je t'ai dit que je n'ai aucun autre homme dans ma vie que toi. Mon mari est mort il y a 6 mois, et depuis, je souffre avec mes enfants. Merci d'être venu nous sauver. Tu es l'amour de ma vie, et la meilleure chose qui me soit arrivée. Alors détends-toi et profite de mon corps ce matin. » Omar, abasourdi par les paroles de sa femme, voulut forcer la porte pour attaquer l'homme, mais il s'arrêta, se disant. Il n'y a plus de raison. Ma femme m'a quitté il y a longtemps, je suis celui qui croyait encore être marié. Il n'y a plus besoin d'attaquer son amant. De l'autre côté de la porte, l'homme répondit, non sans un brin de moquerie. Tu me dis qu'il n'y a pas d'autre homme dans ta vie, mais j'ai vu une grande photo de toi et de ton mari en entrant dans le salon. J'ai aussi vu une autre photo avec tes enfants. Je t'aime, mais ne me trompe pas. Je veux vraiment profiter de ma vie avec toi, mais je veux savoir qui est cet homme. Sa voix devenait de plus en plus faible, captivée par les formes envoûtantes de Mira. Cet homme sur la photo n'est pas mon mari, c'est mon frère aîné. Il est venu vivre avec nous après le décès de mon mari. Mes enfants s'étaient tellement habitués à lui qu'ils manquaient leur père, c'est pourquoi nous avons tous accepté de prendre ces photos ensemble. Mais attends, tu ne me crois pas? Comment pourrais-tu penser que je garderais les photos de mon défunt mari? Mon cœur s'est brisé quand il est parti, et à ce jour, je ne peux même pas regarder ces photos, encore moins les accrocher au mur. Je suis une mère célibataire et je ne te mens pas, mon amour, continua Mira, tissant ses mensonges avec aisance. Omar, de plus en plus perdu, luttait pour ne pas laisser ses émotions prendre le dessus. Il faisait de son mieux pour éviter toute confrontation avec l'homme qui se trouvait avec sa femme dans leur chambre conjugale. Mais il n'arrivait plus à rester calme. Il avait une clé de rechange de la chambre et il avait l'intention d'ouvrir la porte doucement, afin de confronter l'homme en face à face. Comment ma femme peut-elle me déclarer mort alors que je suis encore vivant? C'est le comble? Cela veut dire qu'elle ne me respecte plus. Je vais lui donner, ainsi qu'à cet homme, une leçon qu'ils n'oublieront pas, pensa-t-il avec rage en quittant la porte d'entrée et se dirigeant vers la cuisine.
Une fois dans la cuisine, Omar attrapa plusieurs piments frais, les broya et les versa dans une tasse. Après aujourd'hui, cet homme ne touchera plus jamais la femme d'un autre, se dit-il en marchant vers la chambre, décidé à verser le piment brûlant sur l'homme et sa femme dans la pièce. Omar, la tasse de piment en main, avançait avec détermination. Mais en apercevant la photo tombée au sol, il s'arrêta. L'image de son mariage avec Mira, un moment autrefois heureux, déclencha une cascade de souvenirs. Il se revit promettant amour et protection, se souvenant des paroles de son défunt père. La colère aveugle détruit plus que ce qu'elle cherche à réparer. Prenant une profonde inspiration, Omar posa la tasse sur la table. Sa rage se dissipa lentement, remplacée par une résolution froide, il ne se rabaisserait pas à la vengeance. Il sortit de la maison pour marcher et réfléchir à la meilleure manière d'agir. Après des heures à errer dans les rues, Omar retourna enfin à la maison, le cœur lourd mais la décision prise. La trahison qu'il avait subie était une blessure trop profonde pour être ignorée. En entrant dans le salon, il trouva Mira assise dans le salon, le regard rivé sur son téléphone, comme si rien n'était arrivé. « Alors, tu es fier de toi ?» dit Omar d'une voix tremblante. « J'ai tout entendu. Tu lui as dit que ton mari était mort. » Mira releva lentement la tête, un sourire moqueur étirant ses lèvres. « Parce que c'est vrai, Omar, » répondit-elle avec un rire glacé. « Tu es comme un mort. Inutile. Je fais tout dans cette maison. Tu n'es qu'un poids mort à mes yeux. » Les mots de Mira frappèrent Omar en plein cœur. Il sentit une douleur qu'il n'avait jamais connue auparavant, un mélange de trahison et d'humiliation si profond qu'il en perdit presque l'équilibre. « Mira, je ne te reconnais plus. Ce n'est pas la femme que j'ai épousée, » dit-il d'une voix calme mais ferme. « Ce que tu as fait, ce mépris pour notre famille, c'est impardonnable. Je pars, et j'emmène les enfants. » Mira éclata d'un rire sec, presque nerveux. « Pars si tu veux. Bon débarras. Crois-tu vraiment que je vais pleurer ton départ ?» demanda-t-elle d'un ton mordant, bien qu'une certaine tension alourdissait ses mots. Omar soutint son regard, impassible. « Très bien, Mira. Je vois que tu as choisi ta voie. Je te souhaite de trouver ce que tu cherches, » dit-il simplement avant de tourner les talons. Il rassembla ses enfants, prenant soin de leur parler avec douceur, et quitta la maison sans se retourner. Il trouva refuge chez un ami, déterminé à reconstruire sa vie loin de Mira. Pendant ce temps, Mira pensait avoir trouvé le bonheur avec son amant. Il lui avait promis monts et merveilles, peignant un tableau idyllique de leur avenir. Les premiers mois furent presque magiques. Il était attentif, prévenant, et la couvrait de cadeaux somptueux, bijoux étincelants, vêtements de luxe, et même des dîners dans les meilleurs restaurants. Mira croyait avoir enfin trouvé l'homme capable de lui offrir la vie dont elle avait toujours rêvé, loin des contraintes qu'elle associait à sa vie avec Omar. Mais peu à peu, les fissures dans ce conte de fées apparurent. L'homme, si charmant au début, commença à montrer une facette bien différente de sa personnalité. Ses sourires chaleureux se transformèrent en regards froids et méprisants. Il devint colérique, incapable de supporter la moindre contrariété. Mira devait constamment marcher sur des œufs, terrifiée à l'idée de déclencher sa colère. Les disputes devinrent fréquentes, puis suivirent les humiliations. Il lui lançait des paroles cruelles, détruisant peu à peu sa confiance en elle. Puis vint la violence physique. Ce qui avait commencé par des cris et des gestes brusques évolua en coups. Mira, abasourdie et brisée, ne reconnaissait plus l'homme qu'elle avait choisi. Son quotidien bascula dans un cycle infernal de peur et de douleur. Malgré tout, elle s'accrochait, espérant que les choses s'améliorent. Mais les cadeaux et les promesses d'antan avaient disparu. Son amant n'était plus que l'ombre de l'homme qu'il avait prétendu être. Parallèlement, Mira perdit son travail. Ses absences répétées, dues à ses blessures et à ses disputes incessantes, attirèrent l'attention de son employeur. Un jour, l'annonce tomba, elle était licenciée. Désespérée, sans ressources et isolée, Mira se retrouva face à une dure réalité. Elle n'avait plus personne sur qui compter. C'est alors qu'elle réalisa l'ampleur de ses erreurs. Elle avait trahi un homme qui l'aimait véritablement, détruit sa famille, et s'était laissé séduire par des illusions éphémères. La vie qu'elle pensait mériter s'était transformée en un cauchemar dont elle ne voyait pas d'issue. Mais désormais, il était peut-être trop tard pour revenir en arrière. De son côté, Omar se consacrait à reconstruire sa vie avec détermination. Les premières semaines furent difficiles, mais il refusa de se laisser abattre. Vivant temporairement chez un ami, il s'efforçait de maintenir un environnement stable pour ses enfants tout en cherchant activement un emploi. Un matin, alors qu'il commençait à douter, Omar reçut un appel inattendu. Une grande entreprise, impressionnée par ses compétences et son expérience passée, lui offrait un poste stable et bien rémunéré. Cette opportunité marqua un tournant décisif dans sa vie. Avec persévérance, Omar gravit les échelons au sein de l'entreprise, gagnant le respect de ses collègues et retrouvant peu à peu sa dignité et sa fierté. Parallèlement à son succès professionnel, Omar fit une rencontre qui changea sa perception de l'amour.
Lors d'un événement organisé par son entreprise, il fit la connaissance de Salima, une femme douce, bienveillante et pleine de sagesse. Contrairement à Mira, Salima était attentive et respectueuse, portant un profond intérêt à ses rêves et à ses responsabilités en tant que père. Leur relation se développa lentement, bâtie sur des bases solides de respect et de compréhension mutuelle. Salima apportait une sérénité à la vie d'Omar qu'il n'avait jamais connue auparavant. Elle s'entendait à merveille avec ses enfants, les traitant avec amour et patience, ce qui renforça encore leur lien. Pour Omar, cette nouvelle relation était un contraste saisissant avec ce qu'il avait vécu avec Mira. Il apprit à apprécier les plaisirs simples et à cultiver un bonheur authentique, loin des illusions et des mensonges du passé. Avec Salima à ses côtés, il sentit pour la première fois en des années que sa vie reprenait un sens véritable, éclairé par l'amour et la paix retrouvée. Un jour, alors qu'Omar rentrait chez lui après une journée bien remplie, il fut surpris de trouver Mira, debout devant sa porte, le regard abattu et les larmes coulant sur son visage. Elle était méconnaissable. Ses vêtements étaient froissés, son visage marqué par la fatigue et ses yeux, autrefois pétillants d'assurance, semblaient éteints. « Omar, je sais que je ne mérite rien de toi, mais je n'ai nulle part où aller, » dit-elle d'une voix brisée. Elle raconta, sans entrer dans les détails, les abus qu'elle avait subis de la part de son amant. La situation était devenue insoutenable, et elle n'avait plus d'endroit où se réfugier. Omar, cependant, resta silencieux, les souvenirs de sa trahison remontant à la surface comme une vague amère. « Tu crois que tu peux revenir ici après tout ce que tu as fait? Tu m'as détruit, Mira. Tu m'as humilié, et tu as brisé notre famille, » répliqua Omar, la colère et la douleur tintant ses paroles. Mira ne répondit pas. Elle baissa la tête, honteuse mais incapable de dissimuler une certaine fierté blessée. Bien qu'elle fût sincèrement désespérée, une part d'elle-même refusait de s'humilier davantage. La scène fut interrompue par Salima, la nouvelle compagne d'Omar, qui observait discrètement depuis l'entrée. D'un pas hésitant, elle s'approcha, posant une main réconfortante sur le bras d'Omar. « Omar, fais-le pour les enfants, » murmura-t-elle doucement. Ils ne devraient pas voir leur mère dans cet état. Omar resta immobile, partagé entre sa rancune et sa responsabilité en tant que père. Salima, avec sa sagesse et son calme habituel, ajouta. « Ce n'est pas pour Mira. C'est pour eux. » Après un long moment de réflexion, Omar finit par céder. « Très bien, » dit-il froidement. « Mais je fixe des règles. Tu resteras dans la petite chambre du fond. Et ce n'est que temporaire, le temps que tu trouves un travail et un logement. » Mira hocha la tête en silence. Malgré l'aide offerte, Omar ne pouvait cacher la distance qu'il maintenait. Il n'y avait plus d'amour, juste un sens du devoir. Malgré la douleur que Mira lui avait infligée, Omar ne pouvait ignorer son humanité. Lorsqu'il apprit les abus qu'elle avait subis, il décida de l'aider à obtenir justice. Avec l'aide de Salima, il accompagna Mira au poste de police pour déposer une plainte contre son agresseur. Les preuves étaient accablantes, et grâce à leur intervention, l'homme fut rapidement arrêté. Ce geste, empreint de dignité et de compassion, permit à Mira de retrouver un semblant de sécurité, tout en montrant qu'Omar, malgré les blessures du passé, restait un homme de principe et de cœur. Les jours suivants, Omar, avec l'aide de Salima, aida Mira à chercher un emploi. Il contacta des connaissances, envoya des CV et l'encouragea à reprendre le contrôle de sa vie. Mira, de son côté, était reconnaissante, bien que son orgueil l'empêchât de l'exprimer pleinement. Pendant son séjour, Mira eut l'occasion d'observer la vie qu'Omar menait avec Salima. Elle fut frappée par la sérénité et l'harmonie qui régnaient dans leur foyer. Salima s'occupait des enfants avec une bienveillance naturelle et apportait à Omar une stabilité qu'il n'avait jamais eue auparavant. Au fond d'elle, Mira ressentit un mélange de regret et d'admiration. Elle comprit qu'elle avait perdu un homme bon et une vie paisible à cause de ses choix. Déterminée à retrouver son indépendance, Mira trouva un emploi stable dans une petite entreprise locale. Elle travailla dur, économisant chaque centime pour préparer son départ. Au fil des mois, elle loua un petit appartement modeste mais confortable, symbolisant un nouveau départ pour elle. Un jour, rassemblant tout son courage, Mira demanda à Omar une conversation en privé. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle parlait. « Je ne pourrai jamais réparer ce que j'ai brisé, » murmura-t-elle, les larmes aux yeux. « Mais merci d'avoir eu la bonté de m'aider, malgré tout ce que j'ai fait. » Omar, touché par la sincérité de ses paroles, hocha la tête. « Mira, je t'ai pardonné, » dit-il calmement. « Non pas pour toi, mais pour moi. Le pardon m'a permis de trouver la paix avec mon passé et de regarder vers l'avenir. » Ils échangèrent un regard empli de respect mutuel, laissant derrière eux la rancune et la douleur. Désormais, ils décidèrent de coexister en paix. Ils mirent de côté leurs différends pour partager la garde des enfants, travaillant ensemble pour leur offrir stabilité et bonheur. Chacun, à sa manière, avait appris de ses erreurs, et la vie leur donnait une seconde chance de se racheter, non plus comme couple, mais comme parents unis par l'amour de leurs enfants. Merci d'avoir regardé la vidéo.
Aimez et abonnez-vous. À la prochaine.